Je suis assis dans un compartiment du train, la lumière douce du matin filtrant à travers les fenêtres. Dehors, le paysage défile, des champs de tournesol dorés, des collines verdoyantes, et le ciel bleu s'étend à l'infini. Je me perds dans mes pensées, contemplant l'exposition d'art que je compte visiter à Marseille. Cela fait des mois que je planifie cette sortie, et l'excitation monte en moi. Mais au fond, je ressens aussi une légère anxiété. La pression du marché de l'art, la recherche constante d'une voix authentique, tout cela me pèse parfois. Puis, la porte s'ouvre lentement, interrompant mes réflexions. Une jeune femme, avec des cheveux bruns légèrement ondulés et des yeux brillants, entre dans le compartiment. Elle hésite un instant, scrutant les sièges avant de croiser mon regard. Je lui fais un léger signe de tête, l'invitant à s'asseoir. « Bonjour » dit-elle timidement, sa voix douce comme une mélodie. « Puis-je m'asseoir ici ?»« Bien sûr » réponds-je avec un sourire. « Je m'appelle Marc. »« Enchanté, Marc. »« Je suis Juliette » dit-elle en s'asseyant. Sa timidité est palpable, mais il y a une lueur d'intelligence dans ses yeux, comme si elle avait une histoire à raconter. Je me demande ce qui l'amène à Marseille. « Tu es en route pour Marseille pour un événement spécifique » lui demande-je, essayant de briser le silence. « Pas vraiment » répond-elle en jouant avec les bords de son écharpe. « Je vais simplement passer quelques jours là-bas. J'ai toujours aimé la ville, son ambiance artistique. » « Ah, l'art. C'est fascinant. Je prévois d'aller à une exposition de photographie, dis-je, espérant éveiller un intérêt chez elle. « Photographie ? C'est intéressant. J'aime aussi l'art, mais je suis plutôt peintre, confie-t-elle, son regard se faisant plus vif. Elle semble hésiter, comme si elle pesait ses mots. Vraiment ? Quelle sorte de peinture fais-tu ? Questionne-je, intrigué. Eh bien, surtout des paysages et des portraits, dit-elle en baissant légèrement les yeux. Mais je n'ai jamais eu le courage d'exposer mes œuvres. J'ai toujours peur du jugement des autres. Je la regarde, touché par sa vulnérabilité. Je comprends parfaitement. En tant que photographe, je ressens souvent la même chose. Il y a une pression énorme pour être original et apprécié. Mais je pense que l'art est avant tout une forme d'expression personnelle. Qu'est-ce qui t'empêche d'exposer tes peintures ? Juliette soupire, son regard se perd à travers la vitre. Je suppose que c'est ma peur de l'échec. Je crains que personne ne comprenne ou n'apprécie ce que je fais. Et puis, il y a cette voix dans ma tête qui me dit que je ne suis pas assez bonne. Tu sais, dis-je, me penchant légèrement en avant, chaque artiste, peu importe son niveau, a vécu ce genre de doute. Je me souviens de mes premières expositions. C'était terrifiant. Mais parfois, il faut sauter dans l'inconnu pour se découvrir soi-même. Elle me regarde, un mélange d'incrédulité et d'intérêt sur son visage. Tu as vraiment exposé ? Oui, un peu. Mais je n'ai pas eu beaucoup de succès au début. Cependant, chaque fois que je prenais cette décision de montrer mon travail, je me sentais un peu plus libre, raconte-je, essayant de l'encourager. Juliette hoche lentement la tête, comme si elle réfléchissait à mes paroles. Peut-être que tu as raison, murmure-t-elle. J'ai toujours voulu exposer mes peintures, mais je n'ai jamais osé. Peut-être que ce voyage est une occasion de réfléchir à tout cela. Le train roule à vive allure, et je sens que notre conversation prend une tournure plus profonde. Je décide de partager un peu plus de moi. J'ai commencé à photographier à un jeune âge, mais je n'ai jamais pris cela au sérieux jusqu'à ce que je réalise que c'était ma passion. J'ai passé des années à essayer de trouver mon style, à me battre contre la peur de ne pas être à la hauteur. Juliette me regarde avec curiosité. Et comment as-tu trouvé ce style ? C'était un processus. J'ai expérimenté, pris des milliers de photos, et je me suis permis d'échouer. Parfois, il faut se plonger dans le chaos pour découvrir ce qui nous inspire vraiment, lui explique-je, espérant qu'elle puisse trouver un écho à cela dans sa propre expérience. Le chaos, répète-t-elle, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres. C'est une belle façon de voir les choses. Je pense que je me suis trop accroché à l'idée que tout doit être parfait. À cet instant, le train ralentit légèrement, et nous sommes interrompus par des éclats de rire venant de l'autre bout du wagon. Un groupe de jeunes musiciens entre, leurs instruments à la main. Ils se dirigent vers le centre du compartiment et commencent à jouer une mélodie entraînante. Juliette et moi échangeons un regard surpris, puis, peu à peu, nous nous laissons emporter par la musique. Les notes dansent dans l'air, créant une atmosphère légère et joyeuse. Elle commence à sourire,
et je sens que les tensions de la conversation précédente s'estompent. Regarde-les, dit-elle en riant. C'est tellement vivant. Oui, c'est incroyable, acquiesçai je. La musique a ce pouvoir de rassembler les gens, de créer des moments spéciaux. Nous nous laissons emporter par la mélodie, et je remarque que Juliette se détend. Elle se met à battre la mesure avec sa main sur sa cuisse, son visage illuminé par la joie. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Parfois, cela fait du bien de laisser les soucis de côté, même pour un instant. Tout à fait, je réponds. La vie est faite de ces moments inattendus, n'est-ce pas? Juliette hoche la tête, son regard se perdant à nouveau dans la musique. Je pense que j'oublie parfois à quel point il est important de vivre dans l'instant présent. J'ai tellement peur de l'avenir que je ne profite pas de ce qui se passe maintenant. Il faut trouver cet équilibre, lui dis-je. La peur de l'avenir est normale, mais cela ne doit pas nous empêcher de savourer le moment présent. L'art, tout comme l'amour, se nourrit de ces interactions simples et spontanées. Nous continuons de discuter, la musique en fond, et je vois une transformation se produire en elle. Sa timidité semble s'effacer, et je sens une connexion croissante entre nous. Le temps passe sans que nous ne nous en rendions compte, alors que le train continue sa route vers Marseille, emportant avec lui nos rêves et nos espoirs. Finalement, lorsque le train commence à ralentir, l'ambiance se fait plus calme. Je remarque que Juliette semble pensive à nouveau, comme si les mots que nous avons échangés résonnaient en elle. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» lui demande-je, curieux de connaître ses pensées. Elle prend une profonde inspiration, puis dit doucement, « Je pense à ce que tu as dit. Peut-être que je devrais vraiment envisager d'exposer mes peintures. Ce voyage pourrait être le début d'un changement pour moi. Je crois que c'est une excellente idée, Juliette. Tu as un talent unique, et le monde mérite de le voir, lui dis-je avec conviction. Elle sourit, mais je peux voir qu'il y a beaucoup d'émotions derrière ce sourire. Merci, Marc. Je ne sais pas si je serai capable de le faire, mais je vais réfléchir à tout cela. Le train s'arrête en douceur, et nous nous levons pour descendre. En sortant, je sens une nouvelle énergie émaner d'elle, comme si notre conversation avait allumé une étincelle de courage en elle. Je lui demande notre numéro de téléphone, et elle l'écrit rapidement sur un morceau de papier. Promets-moi que nous resterons en contact, dit-elle, son regard ferme et déterminé. Je le promets. J'aimerais vraiment savoir où cette nouvelle aventure te mènera, réponds-je en lui rendant son sourire. Nous échangeons un dernier regard avant qu'elle ne s'éloigne, et je me retrouve là, sur le quai de la gare de Marseille, avec un sentiment d'excitation et d'espoir. Qui aurait cru qu'un simple voyage en train pourrait déclencher une telle connexion et une réflexion profonde sur la vie et l'art? Je suis assis dans un compartiment de train, mes yeux rivés sur le paysage qui défile à toute vitesse par la fenêtre. Les champs verdoyants et les petites maisons pittoresques s'entremêlent, créant une toile vivante qui contraste avec la tranquillité de l'intérieur du train. La dernière chose que j'attendais était qu'une personne vienne s'asseoir à côté de moi. Pourtant, après quelques minutes, la porte du compartiment s'ouvre, et une jeune femme entre. Elle a l'air un peu hésitante, son regard scrutant l'espace avant de se poser sur moi. « Est-ce que je peux m'asseoir ici ?» demande-t-elle d'une voix douce, presque timide. Je lui fais un signe de la main, l'invitant à prendre place. « Bien sûr, faites comme chez vous. » Elle s'installe doucement, un léger sourire aux lèvres. Je peux sentir une sorte de tension dans l'air, comme si elle cherchait ses mots. Je décide d'engager la conversation, espérant briser la glace. Je vais à Marseille pour voir une exposition d'art. Vous aimez l'art, dis-je, essayant d'être accueillant. Ses yeux s'illuminent à l'évocation de l'art. Oui, j'adore l'art. En fait, je peins un peu, mais je n'ai jamais eu le courage d'exposer mes œuvres. Je la regarde avec curiosité, intrigué par sa passion. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous retient? Elle baisse les yeux, jouant avec les bords de son écharpe. J'ai toujours eu peur du jugement. Et si personne n'aime ce que je fais? Je sens une connexion se former entre nous, une compréhension mutuelle des doutes et des peurs qui accompagnent la création. Je comprends. En tant que photographe, je ressens parfois la même chose. Il y a une pression constante pour se conformer à ce que les autres attendent. Mais je pense que l'art doit être une expression personnelle avant tout. Juliette lève les yeux vers moi, et je peux voir une lueur d'intérêt dans son regard. Vous êtes photographe? C'est fascinant. Comment avez-vous commencé? Je souris, me remémorant mes débuts. J'ai commencé avec un vieil appareil photo que mon grand-père m'a donné. Au début, je prenais des photos de tout et de rien,
juste pour capturer des moments. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je voulais raconter des histoires à travers mes images. Cela n'a pas été facile, surtout avec la concurrence dans le milieu. Elle hoche la tête, semblant vraiment intéressée par ce que je dis. Vous avez trouvé votre voie alors? Je réfléchis un instant. Je pense que je suis encore en train de la chercher. Chaque fois que je prends une photo, j'apprends un peu plus sur moi-même et sur ce que je veux exprimer. C'est un processus continu. Juliette sourit et semble plus à l'aise. Parfois, j'ai l'impression que je ne trouverai jamais ma voie. Mes peintures sont comme des fragments de moi, mais je ne sais pas comment les partager. Peut-être que vous devriez commencer petit. Une exposition locale, un café. Il n'y a pas de règle sur comment ou on doit exposer son article. L'important, c'est de le faire. Elle me regarde avec des yeux pétillants. Vous pensez vraiment? Absolument. L'art est fait pour être partagé. Qui sait, peut-être que quelqu'un sera touché par ce que vous créez. La conversation continue de couler, fluide et naturelle. Nous parlons de nos artistes préférés, de nos inspirations et de nos rêves. Je découvre qu'elle est passionnée par les couleurs et les émotions qu'elles peuvent transmettre. Elle me raconte comment elle passe des heures à mélanger des teintes sur sa palette, cherchant à capturer des sentiments qu'elle ressent mais ne peut pas toujours exprimer avec des mots. Parfois, je me sens perdu, comme si mes peintures ne racontaient pas l'histoire que je veux partager, avoue-t-elle. J'ai l'impression que je dois atteindre un certain niveau de compétence pour que mes œuvres soient valables. Je prends un moment pour réfléchir à ces mots. Je crois que l'authenticité est plus importante que la perfection. Si vous mettez votre cœur dans votre art, il résonnera avec les autres. Juliette acquiesce, son regard se durcit un peu. Vous avez raison. Mais c'est si difficile de se libérer de cette peur du jugement. Je pense que c'est quelque chose avec lequel nous luttons tous. Mais chaque fois que vous créez, vous vous rapprochez un peu plus de qui vous êtes vraiment. Nous continuons à échanger nos pensées, et je peux sentir le lien se renforcer entre nous. Je n'avais pas prévu d'avoir une conversation si profonde dans ce train, mais il est fascinant de voir à quel point les mots peuvent nous rapprocher. Le paysage continue de défiler, mais à l'intérieur, la tension initiale s'est dissipée, laissant place à une curiosité mutuelle et à une compréhension. Alors que nous parlons, un groupe de jeunes musiciens entre dans le wagon, apportant une bouffée d'air frais et une énergie vibrante. Ils commencent à jouer une mélodie entraînante, et je vois Juliette se laisser emporter par la musique. Sa timidité semble s'évaporer, et elle commence à sourire, se balançant doucement au rythme des notes. « Regarde ça, dis-je, pointant les musiciens. La musique a cette magie, n'est-ce pas? Elle peut transformer l'atmosphère d'un endroit en un instant. » Elle hoche la tête, ses yeux brillants. « Oui, c'est incroyable. Cela me rappelle que la vie est faite de moments spontanés. Parfois, il suffit de se laisser porter par le moment présent. » Je souriais en la voyant s'abandonner à la musique. Exactement. Tout comme l'art, la musique est une forme d'expression. Parfois, il faut juste avoir le courage de se lancer. Juliette semble réfléchir à mes mots, et je peux voir que la musique a éveillé quelque chose en elle. Elle se tourne vers moi, ses yeux pétillants de nouvelles idées. Peut-être que je devrais essayer de me lancer. J'ai toujours voulu faire une exposition, même petite. Oui, pourquoi pas? C'est le moment parfait pour commencer, lui dis-je avec enthousiasme. Si vous ne le faites pas maintenant, quand le ferez-vous? Elle sourit, et je peux sentir une nouvelle énergie pulsant autour d'elle. C'est comme si notre conversation avait ouvert une porte, lui donnant la possibilité de voir au-delà de ses peurs. Je me sens heureux d'avoir pu contribuer à ce moment de réflexion. Notre dialogue se poursuit, nourri par la musique et l'énergie autour de nous. Je suis captivé par la passion et la vulnérabilité de Juliette, et je réalise à quel point cet échange est précieux. C'est incroyable comme un simple voyage en train peut devenir un catalyseur pour une transformation personnelle. Alors que le train avance à travers la campagne française, je sais que quelque chose a changé en elle. Elle semble plus confiante, plus déterminée à embrasser ses passions. Et moi, je me sens inspiré par son courage à partager ses rêves les plus intimes. Je suis assis dans un compartiment de train, regardant le paysage défiler par la fenêtre. La lumière du soleil illumine les champs verdoyants et les collines douces du sud de la France. Dans mes pensées, je me perds dans la beauté du moment, lorsque soudain, la porte s'ouvre. Une jeune femme entre, hésitante, les yeux brillants mais trahissant une certaine timidité. Elle cherche un endroit où s'asseoir,
et je sens un élan de curiosité me pousser à lui sourire. « Puis-je m'asseoir ici » demande-t-elle d'une voix douce. « Bien sûr » réponds-je en lui faisant signe de prendre place à côté de moi. Elle s'installe, et je remarque comment sa posture est un peu rigide, comme si elle était sur le point de s'envoler à tout moment. Je me présente, et elle se nomme Juliette. Nous échangeons quelques banalités sur le voyage, et bientôt je mentionne une exposition d'art que je prévois de visiter à Marseille. « Oh, vous aimez l'art » s'illumine-t-elle, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'intérêt. Je hoche la tête. Oui, la photographie est ma passion. Je cherche toujours à capturer des moments qui racontent une histoire. Et vous, que faites-vous dans ce domaine ? Juliette devient soudainement pensive. Eh bien, je peins. Mais je n'ai jamais eu le courage d'exposer mes œuvres. Sa voix se fait plus douce, presque comme un murmure. Pourquoi pas, lui demande-je, curieux. La peinture est une forme d'art magnifique. J'ai toujours eu peur de ce que les autres pourraient penser, confie-t-elle, les yeux fixés sur ses mains. Je crains de ne pas être à la hauteur. Je la regarde, comprenant ses insécurités. Je crois que beaucoup d'artistes ressentent cela. Même moi, en tant que photographe, j'ai souvent l'impression de ne pas avoir trouvé ma voie. Mais j'ai appris que l'important est de créer, peu importe le résultat. Nous continuons à discuter, et je sens que la conversation devient de plus en plus profonde. Juliette commence à ouvrir son cœur, partageant ses rêves, ses peurs et ses aspirations. Elle parle de la peinture comme d'une évasion, un moyen d'exprimer ce qu'elle ressent à l'intérieur. Je l'écoute attentivement, et chaque mot qu'elle prononce résonne en moi. Soudain, le train ralentit, et un groupe de jeunes musiciens entre dans notre wagon. Ils portent des guitares et des tambours, et commencent à jouer une mélodie entraînante. L'atmosphère dans le compartiment change instantanément. Les passagers commencent à sourire, certains battant des mains au rythme de la musique. Juliette et moi échangeons un regard complice. « Ça a l'air amusant » dit-elle, un sourire éclairant son visage. « Oui, cela fait du bien de voir un peu de vie ici », je réponds en me laissant emporter par la musique. Nous nous levons et nous rapprochons des musiciens, et je la vois se détendre un peu plus. À mesure que la musique résonne, Juliette commence à bouger, ses hanches suivant le rythme, et je me joins à elle, oubliant nos préoccupations. « Regarde-les » dis-je en riant. « Ils semblent si libres. »« Oui » répond-elle, ses yeux pétillants. C'est comme si la musique les libérait de toutes leurs préoccupations. La mélodie nous enveloppe, et pour un moment, je sens que nous sommes tous unis dans cette expérience. Ce moment spontané, cette interaction avec les musiciens, fait réaliser à Juliette que la vie est pleine de surprises et de beauté, même dans les choses les plus simples. Je n'avais jamais pensé à la musique de cette manière, dit-elle, un air de contemplation sur le visage. C'est comme une forme d'art qui nous rappelle de vivre pleinement. Exactement, lui réponds-je, touché par sa réflexion. L'art, sous toutes ses formes, a cette capacité d'élever nos esprits. La musique continue de jouer, et je me permets de rêver un peu. Je peux voir Juliette s'ouvrir, son esprit empli de nouvelles idées et aspirations. Je me demande ce qu'elle ressent en cet instant, si elle réalise à quel point cette journée pourrait être un tournant pour elle. Alors que le train avance, je prends un moment pour réfléchir à notre conversation. Ce trajet, qui avait commencé comme une simple rencontre, semble désormais chargé de promesses. Je sens que Juliette est à un carrefour de sa vie. Peut-être que notre échange, cette musique, et l'énergie du moment pourraient l'inspirer à prendre des décisions audacieuses. Tout à coup, l'air se remplit d'une nouvelle mélodie, plus douce, presque mélancolique. Juliette ferme les yeux un instant, comme si elle laissait la musique l'envahir. Je me demande si elle pense à ses peintures, à ses rêves inexprimés. Tu sais, commence-t-elle timidement, je me demande si je devrais vraiment essayer d'exposer mes œuvres. Peut-être que je ne devrais pas laisser mes peurs m'empêcher de créer. Je lui souris, encourageant. Je crois que tu devrais. La beauté de l'art est que chacun le perçoit différemment. Même si tu n'es pas parfaite, tes œuvres raconteront toujours une histoire. Elle acquiesce lentement, comme si elle absorbait mes mots. Je veux croire que je peux le faire, mais c'est si effrayant. C'est normal d'avoir peur, dis-je. Mais parfois, la peur est un signe que tu es sur le point de faire quelque chose de grand. Prends ce risque, Juliette. Tu pourrais être surprise par le résultat. Nous continuons à parler, emportés par la musique et la profondeur de nos échanges. L'angoisse de Juliette semble diminuer, et je perçois une nouvelle énergie émaner d'elle.
Ce moment, ici et maintenant, est précieux. Lorsque la musique se termine, les musiciens reçoivent des applaudissements chaleureux. Je me tourne vers Juliette, et je vois un sourire radieux sur son visage. « Merci d'avoir été là, Marc, dit-elle doucement. Je ne sais pas ce que je ferais sans cette conversation. C'est moi qui te remercie, Juliette. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi, lui réponds-je, touché par sa sincérité. À ce moment-là, je comprends que cette rencontre, bien que brève, pourrait avoir un impact durable sur nos vies. Au fur et à mesure que le train approche de Marseille, je sens que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. La musique, notre conversation, notre connexion, tout cela semble être un appel à l'audace, à l'authenticité, à la liberté d'être soi-même. Je suis assis dans un compartiment du train, observant le paysage qui défile à travers la fenêtre. La lumière douce du matin éclaire les champs verdoyants, et je me perds dans mes pensées. C'est alors que je remarque une jeune femme, Juliette, qui entre dans le wagon. Elle semble hésiter, jetant un coup d'œil autour d'elle avant de se diriger vers moi. Avec un sourire timide, elle demande doucement « Puis-je m'asseoir ici ?» Sa voix est à la fois douce et mélodieuse, et j'acquiesce avec enthousiasme. Une fois assise à mes côtés, elle prend un moment pour s'installer, ses mains légèrement tremblantes trahissant sa nervosité. Je me présente, et elle fait de même, me parlant brièvement de son voyage à Marseille. Je profite de l'occasion pour lui parler de l'exposition d'art que je prévois de visiter là-bas. J'adore l'art, dis-je, surtout la photographie. J'espère découvrir de nouveaux artistes. Juliette, en entendant mes mots, semble s'allumer. Je peins, avoue-t-elle, son regard se perdant dans ses pensées. Mais, je n'ai jamais eu le courage d'exposer mes œuvres. Ces mots résonnent en moi, et je sens une connexion naître entre nous. Pourquoi pas ? Lui demande-je, curieux. L'art est fait pour être partagé, non ? Elle soupire, ses yeux se baissant vers le sol. J'ai toujours eu peur du jugement des autres. La pensée de montrer mes peintures me terrifie. Je l'écoute attentivement, conscient que derrière sa timidité se cache une passion ardente. Je comprends, dis-je, j'ai aussi mes propres luttes en tant que photographe. Trouver sa voie dans un monde aussi compétitif peut être accablant. Nous continuons à discuter, la conversation évoluant naturellement vers nos rêves et nos aspirations. Juliette parle avec passion de ses inspirations, évoquant des artistes qui ont marqué son parcours. J'adore Van Gogh, dit-elle avec un sourire. Sa façon de mettre des émotions sur la toile me touche profondément. Je lui réponds, et moi, j'admire la manière dont la photographie peut capturer des moments éphémères, immortaliser des sentiments. Alors que le train avance dans la campagne française, je remarque que Juliette commence à s'ouvrir davantage. Je pense souvent à ce que mes peintures pourraient devenir si j'osais les exposer, confie-t-elle, une lueur d'espoir dans sa voix. Mais il y a toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit que je ne suis pas assez bonne. Je prends un moment pour réfléchir à mes propres doutes. Cette voix est souvent la plus forte, mais il est essentiel de se battre contre elle, dis-je enfin. Chaque artiste traverse des moments de doute, mais c'est en partageant notre art que nous trouvons notre place. Juliette hoche la tête, semblant réfléchir à mes paroles. À cet instant, un groupe de jeunes musiciens entre dans le wagon. Leur énergie contagieuse emplit l'espace, et ils commencent à jouer une mélodie entraînante. Je vois le visage de Juliette s'illuminer alors qu'elle se laisse emporter par la musique. « Écoute ça », dit-elle, un sourire radieux sur le visage. Je me joins à elle, et ensemble, nous nous laissons bercer par les notes. La musique crée une atmosphère légère et détendue, et, pendant un moment, nous oublions nos préoccupations. Je tourne mon regard vers Juliette, qui semble plus vivante que jamais. La vie est faite de moments comme celui-ci, n'est-ce pas, dis-je en riant. On ne sait jamais quand quelque chose d'inattendu va se produire. Elle acquiesce avec enthousiasme. Oui, c'est vrai. Parfois, c'est dans ces instants de spontanéité que l'on trouve la beauté de l'art, répond-elle. Je suis frappé par la profondeur de ces mots. C'est exactement ça, dis-je. L'art et l'amour fleurissent dans les interactions les plus simples. Alors que le train commence à ralentir, nous approchons de Marseille. Juliette semble soudainement pensive, le sourire s'effaçant légèrement de son visage. Je me tourne vers elle, inquiet. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» lui demande-je. Elle regarde au loin, perdue dans ses pensées. Je me demande si je devrais vraiment exposer mes œuvres, avoue-t-elle, sa voix à peine audible. Je sens une vague de compréhension m'envahir. « Qu'est-ce qui te retient ?»
Juliette, je demande, tout en essayant de lui offrir un espace sûr pour s'exprimer. J'ai toujours voulu le faire, mais j'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur que personne ne s'intéresse à ce que je fais. Je prends une profonde inspiration. Écoute, commence je crois que l'art est une extension de nous-mêmes. Si tu ressens le besoin de partager tes peintures, alors fais-le. La peur ne doit pas te définir. Elle me fixe, ses yeux cherchant les réponses que je pourrais lui apporter. Tu penses vraiment que je devrais essayer? Absolument, réponds-je avec conviction. Tu as talent, Juliette. Tes œuvres méritent d'être vues. Et même si cela fait peur, il est temps d'affronter cette peur. La vie est trop courte pour ne pas poursuivre ce que l'on aime. Elle sourit doucement, une lueur d'espoir dans ses yeux. J'ai entendu parler d'une galerie locale qui cherche de nouveaux artistes, dit-elle lentement. Peut-être que je devrais m'inscrire pour exposer mes peintures. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Ça serait fantastique. Tu devrais le faire, l'encourage-je. Et si tu as besoin d'aide ou de soutien, je suis là. Juliette hoche la tête, et je peux voir qu'une nouvelle énergie commence à pulser en elle. Le train ralentit encore plus, et nous nous préparons à débarquer. Je peux sentir que quelque chose a changé en elle. Elle semble plus confiante, comme si ce voyage lui avait ouvert de nouvelles portes. Alors que nous descendons du train, je lui demande si elle a pris une décision. Oui, répond-elle, son regard déterminé. Je vais me risquer à exposer mes peintures et m'inscrire à cet atelier d'art. Je suis ému par sa détermination et par la façon dont notre conversation a pu l'inspirer. Je suis fier de toi, Juliette, dis-je sincèrement. N'oublie pas, chaque pas que tu fais est un pas vers ta liberté artistique. Elle me remercie, et je peux voir qu'elle est prête à embrasser ce nouveau chapitre de sa vie. Je me souviens de ce moment dans le train entre Paris et Marseille. Assis près de la fenêtre, je regardais le paysage défiler, chaque vignette de verdure et de champs fleuris me rappelant combien la beauté peut se cacher dans les choses simples. La dernière chose que je m'attendais à voir était une personne s'asseoir à mes côtés. C'est alors que Juliette est entrée, son hésitation palpable dans l'air. Elle semblait chercher une place, et après un moment de silence, elle m'a demandé si je lui permettais de me rejoindre. « Est-ce que ça vous dérange si je m'assois ici ?» a-t-elle demandé, sa voix douce trahissant une timidité qui me touchait immédiatement. « Pas du tout » ai-je répondu avec un sourire. « Je suis Marc, enchanté. » Elle s'est installée, et j'ai rapidement remarqué le éclat dans ses yeux, une lueur d'artiste cachée derrière son apparente réserve. Nous avons commencé à discuter de choses banales, mais la conversation a rapidement pris une tournure plus profonde. Je lui ai parlé d'une exposition d'art que je prévoyais de visiter à Marseille, et c'est laquelle a partagé sa passion pour la peinture. Je peins, a-t-elle avoué, un peu hésitante. Mais je n'ai jamais eu le courage d'exposer mes œuvres. Son aveu m'a frappé. J'ai toujours admiré ceux qui avaient le talent de créer, mais j'ai aussi pu voir à quel point la peur du jugement peut paralyser une âme créative. Je lui ai alors raconté mes propres luttes en tant que photographe, comment je me battais pour trouver ma voie au milieu de la pression du marché. Je comprends ce que tu ressens, ai-je dit. Il y a toujours cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas plaire aux autres. Exactement, a-t-elle répondu, jouant nerveusement avec une mèche de cheveux. Je me demande souvent si mes peintures sont assez bonnes. Qu'est-ce qui se passe si personne ne les aime? Mais c'est justement ça, Juliette, ai-je rétorqué. L'art n'est pas seulement une question d'approbation. C'est une expression de soi. Chaque pinceau, chaque clic de ton appareil photo, tout cela raconte une histoire. Ta vérité. Elle a semblé réfléchir à mes mots, et j'ai senti un lien se tisser entre nous. Le train filait à travers les champs de lavande et les vignobles, et nos craintes s'étaient presque dissipées dans l'air léger du printemps. Nous étions dans notre bulle, partageant des rêves et des incertitudes, et je pouvais voir le poids de ces doutes s'alléger un peu. Soudain, un groupe de jeunes musiciens est entré dans notre compartiment, apportant une énergie vibrante. Ils ont commencé à jouer une mélodie entraînante, et l'atmosphère a changé en un instant. Juliette et moi avons échangé des regards complices, et sans même réfléchir, nous nous sommes mis à taper des mains en rythme. « Regarde-les » ai-je murmuré à Juliette. « Ils ne se soucient pas du jugement. Ils jouent simplement pour le plaisir. »« Tu as raison » a-t-elle souri, et je pouvais voir une flamme s'allumer en elle. « C'est beau, n'est-ce pas? La musique, l'art, tout cela nous relie. » Nous avons dansé ensemble au rythme des accords, et c'était comme si nous étions libérés de nos doutes.
Ce moment de joie simple a fait naître en Juliette une nouvelle perspective. Elle semblait plus légère, plus vivante. Quand la musique s'est arrêtée, elle a pris une profonde inspiration. Je pense que je vais le faire, a-t-elle annoncé, l'enthousiasme dans sa voix. Je vais m'inscrire à cette galerie dont je parlais et exposer mes peintures. Et je vais aussi rejoindre cet atelier d'art que j'ai toujours voulu faire. Vraiment, ai-je demandé, l'excitation me gagnant. C'est incroyable, Juliette. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Je sais que j'ai toujours eu peur, mais je ne veux plus laisser la peur contrôler ma vie. Je veux créer, partager, et voir où cela me mène. Le train a commencé à ralentir, et nous approchions de Marseille. Je pouvais sentir que quelque chose avait changé en elle. À ce moment-là, elle semblait prête à embrasser l'inattendu, à se lancer dans l'inconnu. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais je ressentais une vague d'espoir. Lorsque nous avons débarqué, Juliette avait un sourire radieux sur le visage. « Merci, Marc » a-t-elle murmuré, son regard sincère. « Pour tout. Pour m'avoir écouté. Pour m'avoir inspiré. » Je ne faisais que partager mes pensées, ai-je répondu, mais au fond de moi, je savais que notre rencontre avait été bien plus que cela. Je veux que tu suives tes rêves. Tu as tellement de potentiel. Nous avons échangé nos numéros de téléphone, promettant de rester en contact. Je te tiendrai au courant de ma progression, a-t-elle dit, et je pouvais voir l'excitation dans ses yeux. Et je serai là pour te soutenir à chaque étape, ai-je ajouté, un sourire complice sur le visage. Nous nous sommes séparés, et je l'ai regardée s'éloigner, déterminée, prête à affronter le monde avec une nouvelle énergie. C'était incroyable de voir comment une simple rencontre dans un train pouvait conduire à une telle transformation. L'avenir semblait prometteur, et je me demandais ce que Juliette allait réaliser dans les jours, les mois à venir. Alors que je marchais vers la sortie de la gare, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Je savais que notre voyage ensemble n'était qu'un début, le début de quelque chose de magnifique. Je suis assis à ma table, le café fumant devant moi, et je regarde par la fenêtre. La lumière du matin filtre à travers les feuilles des arbres, créant des ombres dansantes sur le sol. Mon esprit est encore hanté par notre rencontre dans le train. Juliette, avec son regard rêveur et sa timidité touchante, a su captiver mon attention d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'avais l'impression que notre conversation allait au-delà des mots, qu'elle touchait quelque chose de plus profond en nous deux. Il est tôt, mais je ne peux m'empêcher de penser à elle. Nos discussions sur l'art, sur nos rêves et nos peurs, résonnent encore dans ma tête. Je me lève, prenant une gorgée de mon café avant de sortir de chez moi. Je sais que je dois la voir. Je dois lui dire combien je suis fier d'elle, combien je crois en elle. J'arrive à la petite galerie où elle m'a dit qu'elle exposerait ses œuvres. Le lieu est charmant, avec des murs blancs qui mettent en valeur les peintures colorées. J'entre, le cœur battant. Je me demande ce que je vais trouver ici. Est-ce que Juliette a vraiment réussi à se lancer? Est-ce qu'elle a exposé ses œuvres? Mes pensées sont interrompues par une voix familière. « Marc » s'exclame Juliette, apparaissant au détour d'un tableau. Elle est radieuse, avec une lumière qui semble émaner d'elle. Tu es là. Bien sûr, je ne pouvais pas manquer ça. Je suis tellement fier de toi, Juliette, dis-je, en m'approchant d'elle. Elle porte une robe légère qui danse autour de ses jambes, et ses cheveux sont relevés en un chignon désordonné, ce qui lui donne un air à la fois artistique et désinhibé. Merci. Ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça, répond-elle, ses yeux brillants d'excitation. C'est ma première exposition, et je suis un peu nerveuse. Ne sois pas nerveuse. Tes œuvres parlent d'elles-mêmes. Je suis sûr que les gens vont les adorer, lui dis-je, en désignant une toile colorée accrochée au mur. Je m'approche pour l'admirer de plus près. Les couleurs vives et les formes abstraites capturent une émotion brute que j'ai rarement vue dans d'autres œuvres. Tu as vraiment un don, Juliette. Elle rougit légèrement, mais un sourire se dessine sur ses lèvres. Je ne sais pas si c'est vraiment un don. Je me sens encore comme une débutante. Tu es bien plus que ça, rétorquai-je fermement. Tu as une voix unique. N'oublie jamais ça. Nous continuons à parler, et je l'écoute décrire chaque tableau, chaque inspiration derrière ses œuvres. Elle parle de ses voyages, de ses peurs, et de la manière dont elle a commencé à peindre comme un moyen de s'exprimer. Je la regarde, fasciné par la passion qui brille dans ses yeux. C'est comme si chaque mot qu'elle prononçait était une nouvelle couleur ajoutée à sa palette. Tu sais,
Je n'aurais jamais eu le courage de faire ça sans notre rencontre dans le train, avoue-t-elle soudain, sa voix tremblante d'émotion. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je ne t'avais pas rencontré. Tu as toujours eu ce potentiel en toi, Juliette. Je suis juste heureux d'avoir pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, dis-je, touché par ces mots. Mais je sens une petite inquiétude en moi. Est-ce que je suis vraiment celui qui l'a poussée à se lancer, ou est-ce qu'elle aurait trouvé son chemin toute seule? Soudain, un groupe de visiteurs entre dans la galerie, et l'atmosphère change. Juliette se redresse, et je vois qu'elle commence à se préparer mentalement pour les accueillir. Je recule légèrement pour lui donner de l'espace, mais je reste à proximité, observant avec fierté. « Bonjour à tous, bienvenue », s'exclame Juliette, sa voix maintenant pleine d'assurance. Elle commence à expliquer ses œuvres, et je suis impressionné par la façon dont elle interagit avec les visiteurs. Elle parle avec passion, répond à leurs questions, et je peux voir leur intérêt grandissant. Les visiteurs sont captivés par son énergie, et je ne peux m'empêcher de sourire. Je m'éloigne un peu pour explorer les autres œuvres accrochées au mur. Chaque tableau raconte une histoire, mais il y a quelque chose de particulièrement spécial dans ceux de Juliette. C'est comme si chaque coup de pinceau était chargé de sentiments et de souvenirs. Je me perds dans mes pensées, me remémorant notre conversation dans le train, nos rêves, nos doutes. Marc, m'appelle Juliette, me ramenant à la réalité. Viens voir ça. Je me retourne et la vois devant un tableau, le regard pétillant. J'aimerais que tu dises quelques mots aux visiteurs aussi. Qu'en penses-tu? Moi? Mais je ne suis pas un artiste, Juliette, protestai-je, un peu surpris. Je suis juste un photographe qui essaie de trouver sa voie. Exactement. Et tu pourrais partager ton expérience. Ça serait inspirant pour eux, dit-elle avec enthousiasme. Je peux voir à quel point elle est passionnée par l'idée, et je ne peux pas refuser de la décevoir. Je prends une profonde inspiration et me dirige vers les visiteurs. Mon cœur bat la chamade alors que je commence à parler. Bonjour à tous, je suis Marc, un ami de Juliette. J'ai eu la chance de la rencontrer dans un train, et je dois dire que sa passion pour l'art et sa détermination m'ont inspiré. Alors que je parle, je vois Juliette sourire, et cela me donne le courage de continuer. Nous avons tous nos doutes et nos peurs, mais parfois, il suffit d'un moment, d'une rencontre, pour nous pousser à réaliser nos rêves. Juliette est la preuve vivante que nous pouvons tous surmonter nos craintes et suivre notre passion. Les visiteurs écoutent attentivement, et je sens que ma voix se renforce. Je parle de l'importance de l'art dans nos vies, de la manière dont il nous relie les uns aux autres, et de la façon dont il nous aide à exprimer nos émotions les plus profondes. Je remarque que Juliette est profondément touchée par mes mots, et cela me réchauffe le cœur. Après mon petit discours, je retourne près de Juliette, et elle me prend le bras avec gratitude. Merci, Marc. Ça signifiait beaucoup pour moi. C'était la moindre des choses. Tu mérites d'être reconnu pour ton talent, dis-je, sincèrement. Elle sourit, et je peux voir que c'est un moment important pour elle. Alors que la galerie commence à se remplir, je ressens un mélange d'excitation et de nervosité. Chaque personne qui entre semble apporter une nouvelle énergie. Juliette est en pleine forme, et je suis fier d'être à ses côtés. Nous parlons de nos projets respectifs, de l'avenir et de la manière dont nous pouvons continuer à nous inspirer mutuellement. J'espère que cette exposition sera le début de quelque chose de grand pour toi, dis-je, en lui prenant les mains. Tu as un talent incroyable. Tu crois vraiment, demande-t-elle, ses yeux cherchant les miens avec une vulnérabilité touchante. Absolument. Et je serai toujours là pour te soutenir, peu importe où cela nous mènera. Nous échangeons un regard complice, et je sais que quel que soit le chemin que nous emprunterons, nous avons désormais une connexion spéciale. L'art, la passion, et la volonté de se battre pour nos rêves nous ont réunis, et je suis impatient de voir où cela nous conduira. Je suis arrivé à la galerie au cœur de Marseille, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. C'était un jour important pour Juliette, et je voulais être là pour la soutenir. En entrant, je fus accueilli par l'odeur douce et enivrante de peinture fraîche, mélangée à celle du vin et des petits canapés qui étaient disposés sur des tables élégantes. Les murs étaient ornés de ses œuvres, chacune racontant une histoire, vibrant d'émotions et de couleurs. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, admirant les toiles qui captaient la lumière tamisée de la galerie. Les couleurs éclatantes de ces peintures me frappèrent, on pouvait sentir l'énergie et la passion qu'elle avait mise dans chacune d'elles. Je me remémorais notre première rencontre dans le train, ses yeux brillants de passion, mais teintés d'une timidité palpable. Maintenant,
elle était ici, prête à dévoiler son art au monde. Salut, Marc. J'entendis sa voix familière, et je me retournai pour voir Juliette. Elle était rayonnante, son sourire illuminant son visage, et je pouvais sentir la nervosité sous-jacente dans son regard. Elle portait une robe simple mais élégante, qui mettait en valeur son allure artistique. « Tu es magnifique, Juliette, dis-je, sincèrement impressionné. Je suis tellement heureux d'être ici pour voir tout cela. » « Merci, ça signifie beaucoup pour moi, répondit-elle, ses mains jouant nerveusement avec les bords de sa robe. Je suis un peu nerveuse. Je n'ai jamais parlé de mes œuvres devant tant de gens. Rappelle-toi, tu as fait cela pour toi. Ces tableaux sont une partie de toi, et ceux qui sont ici sont là pour te soutenir, lui dis-je, essayant de lui donner un peu de confiance. Et je suis sûr que tout le monde sera captivé par ton talent. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle avait du mal à se détendre. Je la pris par l'épaule et l'entraînai vers un groupe de personnes qui regardaient une de ses peintures. Regarde, ils admirent déjà ton travail. Je lui montrai une toile vibrante, une scène de paysage marin que Juliette avait peinte. Les vagues semblaient danser sur la toile, et la lumière du soleil se reflétait d'une manière qui donnait vie à l'image. C'est incroyable, Juliette, dis-je, la regardant avec admiration. On dirait que l'océan est en mouvement. J'ai essayé de capturer ce moment où le soleil se lève, expliqua-t-elle, son visage s'illuminant alors qu'elle parlait de son article. C'est un moment de tranquillité avant que la journée ne commence. J'ai toujours pensé que la beauté se trouve dans ces petits instants. Et tu as réussi à le transmettre parfaitement, répliquai-je. Je suis sûr que tout le monde ici ressent la même chose. Nous continuâmes à explorer la galerie ensemble, et je voyais la fierté grandir en elle. Elle s'illuminait en parlant de ses œuvres, partageant des anecdotes sur son processus créatif, et je me sentais honoré d'être à ses côtés. Tu sais, je n'aurais jamais pensé que je ferais une exposition un jour, avoua-t-elle en contemplant une autre de ses toiles. Je n'étais pas sûr de ma voix artistique, et maintenant, la voilà, exposée au monde. Tu as eu le courage de te lancer, Juliette. Et regarde où cela t'a mené, lui dis-je, la regardant dans les yeux. C'est un grand pas vers la réalisation de tes rêves. Un silence complice s'installa entre nous, et je pouvais sentir une connexion profonde se former. À ce moment-là, je savais que je ne voulais pas seulement être un spectateur de son succès, mais aussi un partenaire dans son voyage artistique. Il est temps de commencer le discours, annonça un homme, le directeur de la galerie, interrompant nos pensées. Juliette blêmit, et je vis son anxiété reprendre le dessus. Je ne peux pas faire ça, Marc, murmura-t-elle, ses mains tremblant légèrement. Et si je fais une erreur ? Et si personne n'aime ce que je fais ? Juliette, regarde tout le monde ici, dis-je en balayant la salle du regard. Ils sont là pour toi, pour ton article. Tu n'as pas à être parfaite, tu as juste à être toi-même. Elle inspira profondément, et je pouvais voir la détermination dans ses yeux. Tu as raison, dit-elle finalement. J'ai juste besoin de me rappeler pourquoi je fais cela. Je la regardais alors qu'elle se dirigeait vers le petit podium. Son cœur battait à tout rompre, je le voyais dans sa démarche, mais je savais qu'elle avait en elle la force de surmonter sa peur. La galerie était silencieuse, tous les regards tournaient vers elle. Elle prit la parole, sa voix légèrement tremblante au début. « Bonjour à tous, et merci d'être ici ce soir, commença-t-elle, ses yeux parcourant la foule. Je suis Juliette, et ce sont mes œuvres. Chaque peinture ici représente un moment de ma vie, un frisson d'émotion que j'ai essayé de capturer. Je l'écoutais, mon cœur brûlant de fierté. Elle parlait avec passion, et peu à peu, la nervosité semblait s'estomper. Il y a quelques mois, j'étais dans un train, en route pour Marseille, en train de chercher des réponses sur mon chemin artistique, poursuivit-elle. C'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à voir que j'avais le droit de rêver et d'oser. Elle jeta un coup d'œil vers moi, et je vis ses yeux briller d'émotion. Marc, je ne sais pas si tu es ici ce soir, mais merci d'avoir cru en moi. Tu m'as montré que l'art, tout comme la vie, est fait de risques et de vulnérabilité. Un murmure d'émotion parcourut la salle, et je me sentis submergé. Ces mots résonnaient non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui l'écoutaient. Elle avait trouvé sa voie, et elle la partageait avec le monde. Je vous invite tous à explorer mes œuvres et à ressentir ce que j'ai ressenti en les peignant, termina-t-elle, un sourire éclatant sur son visage. Merci à tous d'être ici et de soutenir mon travail. La salle éclata en applaudissements, et je la regardais, le cœur débordant de joie. Elle avait fait cela. Elle avait affronté sa peur et partagé son art avec le monde.
Je m'approchai d'elle alors qu'elle descendait du podium, et elle était radieuse. « Tu as été incroyable, Juliette » m'écriai-je en la prenant dans mes bras. « Je suis tellement fier de toi. »« Merci, Marc. »« Je n'aurais jamais pu le faire sans toi » répondit-elle, ses yeux pétillants de bonheur. « C'est le début d'une nouvelle aventure. » Nous passâmes le reste de la soirée à célébrer, entourés d'amis et de nouveaux admirateurs. Juliette brillait sous les feux de la rampe, et je savais que ce n'était que le début de sa carrière artistique. Elle avait appris à s'ouvrir, à partager son monde, et je réalisais que j'étais également en train de découvrir une nouvelle facette de moi-même à travers elle. La nuit se poursuivit, remplie de rires, de conversations et de promesses de nouveaux commencements. Et en regardant Juliette, je compris que cette exposition n'était pas seulement une vitrine de son talent, c'était un hommage à la beauté des rencontres fortuites, à la magie des connexions humaines et à la force de suivre ses rêves. La galerie était pleine de vie. Les murs étaient ornés des œuvres de Juliette, chacune racontant une histoire, vibrant d'une couleur et d'une émotion qui semblaient capturer l'essence même de son âme. En entrant, je ressentis un mélange d'excitation et d'appréhension. C'était la première exposition de Juliette, et je savais combien cela comptait pour elle. Je me frayais un chemin à travers la foule, observant les visages admiratifs des visiteurs qui s'arrêtaient devant ces toiles. Il y avait quelque chose de magique dans l'air, une sorte de tension palpable. Juliette était là, radieuse, ses yeux brillants de passion et de nervosité, tandis qu'elle parlait à un petit groupe de personnes, expliquant les inspirations derrière ses créations. « Vous savez, je n'aurais jamais pensé que je serais ici un jour », dit-elle à une femme âgée qui l'écoutait attentivement. « La peinture a toujours été mon refuge, mais je n'avais jamais eu le courage de la partager avec le monde. » À cet instant, je me sentis envahi par une vague de fierté. Je me souvenais de notre rencontre dans le train, des doutes qu'elle avait partagés avec moi. La voir là, si confiante, me remplissait de joie. Je m'approchai d'elle, et lorsqu'elle me remarqua, un large sourire illumina son visage. « Marc » s'exclama-t-elle, ses yeux pétillants d'émotion. « Je suis si contente que tu sois venu. »« Je n'aurais raté ça pour rien au monde » répondis-je sincèrement. Je lui pris la main et lui dis « Tu es incroyable, Juliette. Regarde tout ce que tu as accompli. » Elle rougit légèrement et se tourna pour regarder ses toiles. « Je suis tellement nerveuse. Parfois, je me demande si cela a vraiment du sens, si les gens vont comprendre ce que je veux exprimer. » Je l'encourageai, les gens ressentent l'émotion dans ton article. C'est ça qui compte. Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme, l'air élégant et sûr de lui, s'approcha. Je le reconnus immédiatement comme un critique d'art célèbre. Mon cœur se mit à battre plus vite. « Juliette, tes œuvres sont fascinantes » dit-il d'une voix grave. Elle parle d'une vulnérabilité qui est rare dans le monde de l'art contemporain. J'aimerais beaucoup en discuter davantage avec toi. Juliette, visiblement impressionnée, acquiesça, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je restais à proximité, écoutant leur conversation, tandis que je réalisais à quel point ce moment était crucial pour elle. Quand le critique s'éloigna, Juliette se tourna vers moi, l'excitation et la nervosité se mêlant sur son visage. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que tu penses qu'il a vraiment apprécié? Absolument. Il est l'un des plus respectés dans le domaine. C'est un grand pas en avant pour toi, lui dis-je avec enthousiasme. Elle soupira, mais un sourire commençait à se dessiner sur ses lèvres. Merci, Marc. Ton soutien signifie le monde pour moi. Je pris une profonde inspiration, sentant que c'était le moment idéal pour lui exprimer ce que je ressentais. Juliette, je veux que tu saches que tu es bien plus qu'une artiste talentueuse. Tu es une personne incroyable, et je suis si heureux d'avoir croisé ton chemin. Elle me regarda, surprise, ses yeux s'illuminant d'une lueur douce. Marc, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Juste, sois toi-même. À ce moment-là, elle se tourna pour faire face à ses toiles. Regarde cette peinture, dit-elle en désignant une toile vibrante de couleurs. J'ai essayé de capturer le sentiment de liberté que j'ai ressenti dans le train, en te parlant. Je me penchai pour observer la toile plus attentivement. C'est magnifique. On sent vraiment l'énergie, comme si chaque coup de pinceau était un battement de cœur. Tu sais, je n'aurais jamais eu ce courage sans notre conversation. Tu m'as vraiment poussé à croire en moi, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Je lui souris. C'est tout ce que je voulais, Juliette. Je savais que tu avais du potentiel. Soudain,
les lumières de la galerie s'atténuèrent légèrement, signalant qu'il était temps pour elle de prendre la parole. Je sentis mon cœur s'accélérer. Juliette se dirigea vers le podium, le regard déterminé, mais je pouvais voir une légère tremblote dans ses mains. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix un peu tremblante au début. « Je suis Juliette, et je suis si heureuse de vous voir ici ce soir. » Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. « Mes œuvres sont le reflet de mes luttes et de mes passions. La peinture a toujours été mon échappatoire, mais aujourd'hui, je me tiens ici, devant vous, prête à partager une partie de moi. » Un silence respectueux se fit dans la galerie. Les regards étaient rivés sur elle. Chaque toile représente un moment de ma vie, une émotion que j'ai ressentie. J'espère qu'en les voyant, vous pourrez ressentir ces émotions aussi. Je pouvais sentir la tension dans l'air se dissiper alors qu'elle continuait à parler, sa voix devenant de plus en plus assurée. Je voudrais remercier une personne en particulier qui a eu un impact énorme sur ma décision de partager mon art avec le monde. Marc, je ne saurais dire à quel point notre rencontre a été déterminante pour moi. À cet instant, je me sentis submergé par l'émotion. Les regards des visiteurs se tournèrent vers moi, et je vis quelques sourires approbateurs. Juliette poursuivit, « Parfois, il suffit d'un dialogue, d'une connexion humaine pour nous rappeler que nous avons le droit de rêver et de nous exprimer. » Les applaudissements retentirent dans la galerie. Je pouvais voir les larmes briller dans ses yeux, mais c'étaient des larmes de joie. Elle avait trouvé sa voie, et je ne pouvais pas être plus fier d'elle. Quand elle termina son discours, le public applaudit chaleureusement, et elle se tourna vers moi, un sourire rayonnant sur le visage. Je traversai la galerie et l'enlaçai doucement. « Tu étais incroyable », murmurai-je à son oreille. « Merci, Marc. Vraiment. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais faire ça. » Elle s'éloigna légèrement pour me regarder dans les yeux. Je me sens enfin libre. Je lui pris les mains, la regardant droit dans les yeux. « Et tu devrais toujours te sentir ainsi. L'art est une forme de liberté, et tu as tant à partager avec le monde. » Nous restâmes là, un moment, savourant l'énergie de cette soirée. Les visiteurs continuaient à admirer ses œuvres, et je réalisais que ce n'était que le début pour Juliette. La galerie était remplie de personnes qui applaudirent non seulement son talent, mais aussi son courage. Je savais que notre histoire ne faisait que commencer, et alors que je la regardais, je compris que j'avais aussi trouvé ma voie, celle de l'encouragement, celle d'un ami. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. Le soleil brillait à travers les fenêtres de mon appartement, mais une ombre de préoccupation planait sur moi. J'avais reçu un appel inattendu de mon ami Lucas, un ami proche qui avait toujours été là pour moi dans les moments difficiles. Il avait une voix grave, presque fatiguée, quand il m'a dit « Marc, il faut que tu parles à Juliette. Elle traverse une période difficile. » Mon cœur s'est serré à l'idée que Juliette, cette artiste pleine de vie que j'avais rencontrée dans ce train entre Paris et Marseille, puisse souffrir. Je me rappelle de son sourire radieux lorsqu'elle m'avait parlé de ses peintures, de la passion et de l'étincelle dans ses yeux quand elle évoquait ses rêves. Comment avait-elle pu sombrer dans une telle obscurité? Qu'est-ce qui se passe exactement, ai-je demandé, la voix tremblante d'inquiétude. Je ne sais pas tous les détails, mais elle a l'air de s'enfermer sur elle-même. Je l'ai vue récemment, et elle n'était pas du tout comme avant. Il faut que tu essaies de la voir, m'a répondu Lucas. Je n'avais pas besoin de plus de motivation. Après avoir raccroché, j'ai décidé de me rendre chez elle. Je savais où elle habitait, non loin de la galerie où elle avait exposé ses œuvres. En chemin, je repensais à notre rencontre. La façon dont elle s'était ouverte à moi, chaque mot semblant jaillir de son âme. J'avais l'impression que j'avais une responsabilité envers elle, une sorte de lien tissé par la vulnérabilité partagée. En arrivant devant son immeuble, mon cœur battait la chamade. L'ascenseur était en panne, alors j'ai pris les escaliers, chaque marche me rapprochant de ce que je craignais. Une fois arrivé à sa porte, j'ai frappé doucement, mais il n'y avait pas de réponse. J'ai essayé encore, un peu plus fort cette fois, me demandant si elle était chez elle ou si elle avait décidé de s'isoler encore plus. Finalement, après quelques instants, j'ai entendu un bruit de pas. La porte s'est légèrement ouverte, et j'ai aperçu Juliette. Ses cheveux étaient en désordre, comme si elle ne s'était pas regardée dans un miroir depuis des jours. Ses yeux, habituellement vifs et pétillants, étaient maintenant ternes et fatigués. « Marc » a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Salut, Juliette. Je suis désolé de te déranger, mais Lucas m'a dit que tu traversais une période difficile. »
Je voulais juste savoir si tu allais bien, ai-je dit, essayant de garder ma voix douce et réconfortante. Elle a hésité, mordant sa lèvre inférieure, hésitant à me laisser entrer. Finalement, elle a ouvert la porte un peu plus large. Entre, s'il te plaît. Je suis entré dans son appartement, et j'ai immédiatement ressenti une atmosphère lourde. Les murs étaient couverts de ses peintures, mais elles semblaient négligées, certaines à moitié finies. Des pinceaux traînaient sur le sol, et des toiles encore vierges étaient empilées dans un coin, comme si elle avait abandonné son rêve de créer. Je ne savais pas que tu avais si peu de lumière ici, ai-je dit en essayant d'alléger l'atmosphère. Elle a souri faiblement, puis a soupiré. Ce n'est pas vraiment le décor que j'espérais, a-t-elle avoué. J'ai eu du mal à m'inspirer. Qu'est-ce qui se passe, Juliette? Je suis là pour écouter, ai-je encouragé, m'asseyant sur une chaise à côté de son chevalet. Elle a pris une grande inspiration et a commencé à parler. J'ai eu tellement de plans. Je me suis inscrite à cet atelier d'art, je devais exposer mes œuvres. Mais rien de tout cela ne s'est passé comme je l'avais imaginé. J'ai l'impression que chaque coup de pinceau que je fais est un échec. Je l'écoutais attentivement, essayant de comprendre la profondeur de sa douleur. Mais tu as tellement de talent, Juliette. Je me souviens de la façon dont tu parlais de tes peintures. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai trop réfléchi. Je me suis comparé aux autres artistes, et j'ai réalisé que je n'ai pas leur talent. Je me sens tellement insignifiante, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Écoute, je suis sûr que tu es bien plus talentueuse que tu ne le penses. La comparaison est la voleur de joie, ai-je essayé de la rassurer. Chacun a son propre parcours. Toi aussi, tu as une voix unique. Juliette a baissé les yeux, visiblement touchée par mes paroles, mais elle ne semblait pas convaincue. Je ne sais pas si je peux encore le faire. Je pense que je vais abandonner la peinture. Son affirmation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Abandonner? Tu ne peux pas dire ça. Tu as tellement de potentiel, Juliette. Regarde toutes ces œuvres. Elles racontent une histoire. Peut-être, mais je ne sais pas si je suis prête à prendre le risque de les montrer au monde. Ces mots résonnaient comme une mélodie triste, chaque note pesant sur mon cœur. Je me suis levé et me suis approché de son chevalet, examinant une toile qu'elle avait laissée de côté. C'était une représentation vibrante d'un paysage, avec des couleurs éclatantes qui semblaient presque vivantes. Regarde ça. C'est magnifique. Elle a secoué la tête, les larmes s'échappant enfin. Je ne peux pas, je me suis agenouillé à ses pieds, cherchant à établir un contact visuel. Juliette, je sais que c'est difficile. Mais parfois, il faut se battre contre nos démons pour retrouver notre passion. Tu ne peux pas laisser la peur te priver de ta voix. Elle a pris un moment, puis a murmuré, « Et si je ratais encore ?»« Et si tu réussis ?» ai-je rétorqué. Chaque artiste a ses hauts et ses bas. Rappelle-toi de ce qu'on a dit dans le train. La vie est faite de moments inattendus. Tu as le pouvoir de créer ta réalité. Juliette a regardé autour d'elle, l'air perdu. Je ne sais pas par où commencer. Fais un petit pas, inscris-toi à l'atelier, expose une toile, et prends confiance en toi. Je serai là pour te soutenir, ai-je répondu, déterminé à l'aider à retrouver son chemin. Elle a essuyé ses larmes et a souri timidement. Tu es vraiment un ami précieux, Marc. Je suis resté un moment à ses côtés, profitant de sa présence, tout en essayant de lui insuffler un peu de courage. La situation était délicate, mais je savais que la lumière pouvait percer à travers les nuages, même les plus sombres. Je suis assis dans un café animé de Marseille, une tasse de café fumant devant moi. L'odeur des pâtisseries fraîchement cuites flotte dans l'air, mais je n'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit d'autre que l'inquiétude qui me ronge. J'attends Juliette, mon cœur battant la chamade. Après notre dernière rencontre à sa première exposition, où elle avait rayonné de confiance, je n'aurais jamais imaginé qu'elle traverserait une période aussi sombre. Je jette un coup d'œil à ma montre. Une minute passe, puis une autre. Les conversations autour de moi se mélangent dans un brouhaha joyeux, mais je me sens de plus en plus isolé. Mon esprit s'emballe. Que pourrait-elle bien ressentir en ce moment? Qu'est-ce qui lui arrive? Je revois dans ma tête son visage illuminé lorsqu'elle parlait de ses peintures, de ses rêves. Mais maintenant, je sais qu'elle est assaillie par des pensées sombres. Quand enfin je la vois entrer, mon cœur se serre. Elle a l'air fatiguée, les traits tirés, et ses yeux, habituellement si pétillants,
semble terne et perdue. Je me lève immédiatement pour l'accueillir. « Juliette » dis-je en lui faisant un geste. Elle me sourit faiblement, un sourire qui ne touche pas ses yeux. « Salut, Marc. Désolé d'être en retard. » « Pas de souci. Je suis juste content que tu sois là. » Je lui offre une chaise, et elle s'assoit lentement, comme si chaque mouvement était un effort. Le silence s'installe entre nous, lourd et palpable. Je lutte pour trouver les mots, pour briser la glace, mais je sens que quelque chose la bloque. « Comment ça va ?» je demande finalement, ma voix douce, presque hésitante. Elle soupire, regardant ses mains. Je ne sais pas, en fait. Ça a été difficile ces derniers temps. Mon cœur se serre encore plus. Tu veux en parler ? Je suis là pour toi. Juliette lève les yeux vers moi, une lueur de gratitude dans son regard. Je ne sais pas par où commencer. Par ce qui te préoccupe le plus peut-être ? Elle prend une profonde inspiration. Après l'exposition, j'ai ressenti une pression énorme. Je pensais que cela m'inspirerait, mais au lieu de ça, j'ai eu l'impression de ne plus savoir qui j'étais. Mon inspiration est partie, et je me sens perdu. Je hoche la tête, essayant de comprendre. Tu sais, c'est normal de traverser des périodes de doute. Chaque artiste passe par là. Oui, mais... Elle s'arrête, ses yeux s'embuent légèrement. Je pense que je vais abandonner la peinture. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Ne dis pas ça, Juliette. Je suis pris de panique. Tu as un talent incroyable. Tes œuvres méritent d'être vues. Elle secoue la tête. J'ai eu des retours positifs, mais je ne sais pas si cela suffit. J'ai peur de décevoir les gens, de les décevoir moi-même. Avant que je puisse répondre, je vois un homme entrer dans le café. Son cœur se fige dans ma poitrine. Juliette se fige également, son visage devenant blême. Non. Murmure-t-elle, presque inaudible. Je tourne la tête pour voir qui a provoqué cette réaction. C'est un homme que je n'ai jamais vu auparavant, mais son regard intense et son attitude déterminée me font comprendre qu'il est important pour Juliette. Juliette, tu le connais ? C'est mon ex. Sa voix tremble, et je peux voir la panique dans ses yeux. Je me sens comme un intrus dans un moment déjà délicat. Si elle était déjà en proie à des doutes, voilà que son passé refait surface. Je me demande comment je dois réagir. L'homme s'approche de notre table, un sourire sur son visage qui semble à la fois confiant et désolé. Juliette, ça fait longtemps. En effet. Sa voix est à peine un murmure, et je peux voir qu'elle lutte pour garder son calme. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis ici pour te dire que j'aimerais qu'on reparle. J'aimerais qu'on essaie à nouveau. Mon cœur se serre. Je les observe tous les deux, le temps semblant s'arrêter. Juliette est visiblement prise au dépourvu, son visage marquant la surprise et la confusion. « Pourquoi maintenant ?» demande-t-elle, sa voix tremblante. « Tu es parti, et maintenant tu reviens comme si rien ne s'était passé. » Je sais. Mais j'ai réfléchi à mes choix, et je comprends maintenant ce que j'ai perdu. Je veux qu'on reparle, qu'on essaie de reconstruire ce qu'on avait. Je sens une chaleur monter en moi. Je veux protéger Juliette, mais je me rends compte que je ne peux pas. Cette situation est à elle de gérer. Je me sens comme un spectateur dans un film dramatique, impuissant à changer le scénario. « Tu penses que tout peut revenir à la normale ?» lui demande-t-elle, sa voix un peu plus forte maintenant, trahissant une colère qui sommeillait. « Tu m'as laissé sans explication, et maintenant tu arrives comme si tout allait bien. » L'homme semble prendre conscience de la tension. « Je sais que je t'ai blessé. Mais j'ai changé. Je suis prêt à écouter, à comprendre. » Juliette se lève brusquement, et je me lève aussi, inquiet. « Juliette, attends. » Elle se tourne vers moi, ses yeux pleins d'émotion. « Marc, Juliette, je suis là. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Elle regarde l'homme, puis moi, comme si elle était prise entre deux mondes. « Je ne sais pas. » Elle prend une profonde inspiration. « Je vais juste sortir prendre l'air. »« Je vais avec toi, » je dis rapidement, mais elle secoue la tête. « Non, je vais seule. J'ai besoin de réfléchir. » Et avec cela, elle s'éloigne, se frayant un chemin à travers la foule, laissant derrière elle une ambiance lourde. Je me sens impuissant, regardant son dos s'éloigner. Je me retourne vers l'homme,
le cœur lourd. Qu'est-ce que tu as fait? Je voulais juste lui parler, dit-il, visiblement peu affecté par ma colère. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Elle traverse déjà une période difficile. Tu ne devrais pas revenir dans sa vie comme ça. Je suis désolé, mais j'ai des choses à dire. Des choses à dire? Tu l'as blessée et maintenant tu veux revenir? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il soupire, visiblement frustré. Je comprends que tu veuilles la protéger, mais elle mérite d'entendre ce que j'ai à dire. Peut-être, mais ce n'est pas le bon moment. Elle a besoin d'espace, pas de toi. Je tourne les talons et sors du café, espérant retrouver Juliette. Je marche dans les rues animées de Marseille, le cœur lourd. Je repense à notre conversation, à ses rêves et à ses luttes. Est-ce qu'elle va vraiment abandonner la peinture à cause de cet homme? Au fond de moi, je ressens une colère qui monte, non seulement contre son ex, mais aussi contre moi-même pour ne pas avoir été là au bon moment. J'aurais dû la soutenir davantage, être plus vigilant. Finalement, je la trouve assise sur un banc dans un parc, le regard perdu dans le vide. Je m'approche lentement, ne voulant pas la surprendre. « Juliette ?» dis-je doucement, prenant place à côté d'elle. Elle tourne la tête vers moi, et je peux voir les larmes dans ses yeux. Je ne sais pas quoi faire, Marc. Je prends sa main dans la mienne. Parle-moi. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Tout. Je pensais avoir trouvé ma voie, mais maintenant je ne sais plus. Et lui, il est revenu, et cela me fait tout remettre en question. Juliette, écoute-moi. Ce qu'il a fait est mal, mais cela ne définit pas qui tu es. Tu es une artiste, et tu as un incroyable potentiel. Elle ferme les yeux, comme si elle tentait de chasser ses doutes. Tu penses vraiment que je peux y arriver? Oui, je le pense. Tu as déjà fait un grand pas en exposant tes œuvres. Ne laisse pas cet homme te faire perdre confiance en toi. Elle me regarde, et je peux voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Tu crois que je peux surmonter ça? Je le sais. Et je serai là pour.